Je souhaite vous faire découvrir les avantages d'avoir intégré une identité visuelle dans Canva Pro. Si vous avez une identité visuelle qui est intégrée, donc elle va être dans l'onglet marque. On va la retrouver dans l'onglet marque, identité visuelle. Donc il y a différentes manières d'avoir une identité ou des identités visuelles dans Canva. Il y a soit vous avez créé la vôtre, soit votre employeur vous a fourni une licence Canva avec l'identité visuelle qu'il a intégrée lui-même. Ou alors, vous pouvez être par exemple assistante virtuelle ou community manager et avoir différentes identités visuelles de vos clients que vous intégrez dans votre Canva. Dans ces 3 cas de figure, vous retrouverez donc là où les identités visuelles dans l'onglet marque, identité visuelle. Les avantages principaux d'avoir une identité visuelle, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser donc à partir d'un modèle fourni par Canva. Donc si vous choisissez un modèle Canva, donc par exemple, on va choisir une publication pour les réseaux sociaux, une publication Instagram, et nous allons choisir 5 astuces pour rester motivé au travail. On va choisir ce modèle-là, donc on va cliquer sur personnaliser ce modèle. Une fois donc qu'on a sélectionné personnaliser ce modèle, on se retrouve sur l'interface de création. Canva nous a ouvert un nouvel onglet. Dans cet onglet, nous avons notre nouveau fichier que nous pouvons venir d'ailleurs renommer ici. Et nous nous retrouvons donc dans l'interface de création et donc dans ce modèle, il y avait plusieurs pages. Je pense que c'est donc un modèle de carrousel. Alors, l'avantage d'avoir une identité visuelle, c'est que vous allez pouvoir, à partir d'un modèle, directement appliquer un style. Donc, dans l'onglet Design, on a choisi le modèle, on va dans Style, et là, on va retrouver là où les identités visuelles que l'on a chargées dans notre Canva Pro. Donc, on va avoir accès à la palette de couleurs, par exemple, et en fait, en un clic, on va pouvoir appliquer à toutes les pages la palette de couleurs de notre identité visuelle. Vous voyez, Canva a modifié toutes les pages. Je peux recliquer dessus et en fait, de manière aléatoire, il va redistribuer la palette de couleurs. Vous voyez, je reclique, il me fait différentes suggestions. À vous de voir celle qui vous convient. Par exemple, celle-ci pourrait me convenir. Bon, peu importe. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez appliquer les couleurs de manière, voilà, à les distribuer de manière aléatoire dans votre composition en un clic. Vous pouvez également appliquer en un clic la police de marque. Donc, par exemple, dans mon identité visuelle, donc c'est la police Canva, j'ai choisi. Donc, en fait, si je clique dessus, vous allez voir que les polices vont se modifier. Vous voyez? Alors, il y aura peut-être du travail de mise en page, je vois, à faire. Mais il m'a appliqué les polices. Il a tout changé. Et on voit qu'en fait, sur les slides du milieu, ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, en 2 clics, si je résume, lorsqu'on a une identité visuelle qui est chargée dans Canva, on peut appliquer les couleurs de notre marque à un modèle et on peut appliquer les polices de notre marque à un modèle. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et en plus, on va rester cohérent au fil des publications sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais ça, en fait, ça s'applique. Si vous choisissez un modèle d'affiche, ça va fonctionner pareil. Il n'y a pas... si vous choisissez un modèle de présentation, de diaporama, ça va fonctionner pareil. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir intégré une identité visuelle dans votre Canva.